Tous, bienvenue mes amis les cancers pour cette guidance. Quel message arrive pour vous là maintenant? Quelles sont les énergies du moment? Alors pour ça, j'ai utilisé l'oracle de Gaïa, puis on utilisera l'oracle de Lucie, l'oracle de la numérologie karmique, l'oracle arc-en-ciel, et puis on fera un petit message peut-être sûrement avec l'oracle l'archange Michael. Alors, on y va, on commence par ce premier message de Gaïa. Yin et Yang, harmonie et équilibre. Alors pour vous, mes chers cancers, là, vous êtes dans l'harmonie et l'équilibre. Il y a quelque chose qui est en train de se poser. Il y a quelque chose qui fait que vous êtes aligné en fait. Vous voyez, vous avez chakra de la couronne là, chakra coronal, pardon. Le chakra de la gorge là, et voyez, je pense que c'est en train de s'équilibrer. Là, vos chakras sont en train de s'équilibrer. Alors, on va regarder avec l'oracle de Lucie ce que ça nous dit. Allez, pour mes amis les cancers, pour les énergies du moment. Pour les cancers, les énergies du moment. Cancer, les énergies du moment. Vous avez le savoir. Donc là, on vous suggère peut-être d'être plus dans dans vos études en fait, dans vos études, dans votre formation. C'est quelque chose en plus qui vous passionne. Donc là, on vous dit d'être plus dans d'être un peu plus, comment dire, concentré sur vos études, sur votre formation, sur ce que vous êtes en train d'apprendre en fait. Là. Tant pis. Il y en a une qui s'est retournée. Non, il n'y en a pas qu'une. Hop, je vais remettre de l'autre côté. Alors, je vous demande quelques instants, je vais ramasser celle qui est tombée. Alors, vous avez le souhait qui est tombé. Alors, pour vous, là, il est clair que vous ne vous concentrez pas assez sur vos études, mais il y a la passion qui est là, hein. Il y a vraiment la passion qui est là, donc je pense que les études que vous faites, ça vous plaît, ou la formation que vous faites vous plaît. Là, on me dit que vous avez peut-être un souhait, alors peut-être trouver un travail dans cette branche, ou alors un souhait plus, comment dire, plus la tête dans les nuages, vous voyez, la tête dans les étoiles en fait, hein, parce qu'il y a la stérilité qui est là, qui arrive. Donc là, il y a vraiment cette notion. Alors peut-être que cette formation-là ou ces études-là que vous faites, certes, c'est ce que vous vouliez faire, mais en fait, vous vous rendez compte que vous n'êtes pas fait ou faite pour ça. Hein, parce qu'avec la carte de la stérilité, là, et vous avez un souhait. Et la carte de la stérilité, oui, pardon, je finis pas mes phrases, nous dit que là, oui, vous allez droit dans le mur, en fait. Hein. Vous avez envie de vous défouler, vous avez vraiment envie de tout arrêter avec le défoulement, là, et l'aventure. Donc là, vous avez vraiment envie de tout arrêter, de vous défouler et de partir loin, de partir en voyage. Mais en tout cas, là, oui, il y a vraiment cette notion de... Vous pensiez que ces études-là étaient faites pour vous, enfin ces études ou cette formation-là était faite pour vous, mais en fait vous vous rendez compte que ben non, finalement c'était juste une passion quoi. Alors, et là vous êtes en train de vous en rendre compte là. Hein. Peut-être que la formation a commencé comme la rentrée là, donc. Alors, vous avez l'inculquer, les préceptes et la confrontation. Vous voyez, il y a vraiment cette notion. Alors, peut-être que vous êtes devenu prof ou formateur ou enfin dans la pédagogie et en fait, vous pensiez que c'était fait pour vous et vous vous êtes confronté à ce problème-là en fait. Hein. Il y a vraiment cette notion de confrontation avec vous-même.
Alors, vous avez l'ouverture, vous avez existé et vous avez l'éveil spirituel. Donc là, là oui, je pense que vous vous êtes ouvert ou ouverte à autre chose, à une autre possibilité. Bah oui, évidemment. Et vous avez la carte de la décision qui est sortie. Hein. Donc là, là oui, vous voulez vraiment... je pense que vous vous êtes confronté vraiment à cette passion que vous pensiez être pour vous, ce que vous vouliez faire, en fait, et pas du tout. En fait, il y a encore une petite ouverture là où vous savez que vous pouvez sortir de ça, sortir de tout ça, parce que vous savez que ça va aller vers la stérilité. Et là, on vous dit que pour être mieux dans votre peau, pour être mieux dans votre tête, comment dire, vous êtes ah, je trouve pas l'expression idéale. En fait, vous voulez exister par vous-même, vous voulez exister dans la société, vous êtes très pédagogue, hein, ça peut pas parler à tout le monde, mais pour certains d'entre vous, vous êtes très pédagogue, vous avez envie de, ben vous avez un savoir, donc vous avez envie de le divulguer à tout le monde, et vous pensiez être fait ou pensiez être faite pour ça, et pas du tout. En fait, vous êtes confronté à la réalité, et en fait non, voilà, c'est pas ce pourquoi vous êtes fait. Vous pensiez, mais pas du tout, vous êtes faite. Et avec l'éveil spirituel, là, on me dit que là vous êtes vous vous êtes ouvert en fait, vous vous êtes ouvert vous êtes éveillé à la spiritualité et alors peut-être que vous voulez vous orienter vers ce domaine-là de la spiritualité tout en étant pédagogue. En tout cas, vous allez prendre une décision là, une décision importante pour votre vie, une décision importante pour votre avenir. Alors, on va continuer avec l'oracle arc-en-ciel. Vous voyez, j'ouvre la boîte et regardez ce qu'il y avait dessus. Il y avait le nom. Donc là, oui, effectivement, vous allez vers la stérilité. Hein. Alors... Et oui, vous avez l'épreuve qui ressort. Pour vous, c'est une épreuve. Hein. Vous ne savez pas vers quoi aller. Il faut prendre une décision, là, faire un choix. Oups là. Alors, attendez, parce que là... Oui, vous avez encore l'histoire de la pédagogie. Hein. Vous avez la leçon, là, qui est là. Vous avez le nom qui est ressorti. Vous avez la rapidité. Donc là, ces épreuves-là que vous vivez actuellement, là, cette incertitude-là vis-à-vis de tout ça, fait que ça va vous donner une leçon quelque part. Hein. Et on vous dit que c'est un grand non. C'est vraiment pas ce vers quoi vous devez vous tourner. Hein. Et vous avez la distance. Tout à l'heure, vous voyez, vous aviez l'aventure, là. Là, vous avez la distance. Alors, peut-être que vous avez envie de partir, vous éveiller spirituellement, partir dans un monastère, partir... Ça ressemble beaucoup au tirage des... C'était quel signe que j'ai fait là? Les scorpions, il me semble. Ça ressemble beaucoup au tirage des scorpions, je trouve, hein. Donc là, vous avez vraiment envie de partir, peut-être de partir dans un monastère ou dans un... Oui, enfin, quelque chose comme ça, faire une retraite en fait, hein, vous savez. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, faire une retraite, mais loin, très loin. Et je pense que ça va être rapide. Hein. Les énergies du moment vous disent que là, vous allez la faire. Hein. Et vous avez l'été. Donc l'été, c'est la nouveauté, c'est la chaleur, c'est oui, c'est vraiment... ça va peut-être être dans un pays plutôt chaud. Alors, on va en prendre une dernière pour voir. Pour que vous retrouviez l'harmonie. Pour que vous retrouviez l'harmonie et l'équilibre, là. Hein. Et la tranquillité, vous voyez.
Je pense qu'il vous faut ça au moins, hein, pour retrouver l'harmonie, l'équilibre et la tranquillité. Il faut vraiment que vous sortiez tout ça de vous là pour retrouver un certain équilibre. Alors, au niveau sentimental, les amis, les scorpions. Les cancers, pardon. Les amis, les cancers. Alors, vous avez, apprenez à vous connaître mutuellement. En vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Alors là, si vous êtes en couple, on vous dit d'être plus dans la communication. Hein, plus dans la communication pour que vous compreniez plus. Et vous avez l'engagement. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Donc voilà, tout est dit. Hein. Soyez plus dans la communication et il y aura peut-être un engagement à la suite. Hein. Oups là, pardon. Hop. Et vous avez lâché prise. Laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Alors peut-être que justement, comme vous n'êtes pas dans l'harmonie et l'équilibre tout de suite à cause de cette formation, à cause de ce travail, là on vous dit qu'il faut laisser la situation se dérouler jusqu'à son terme. On vous dit de lâcher prise. Alors surtout au niveau sentimental, mais également au niveau pro. Hein. Là, on vous dit au niveau général en fait. Hein. Là, on vous dit de lâcher prise pour tout, pour que les choses, l'univers de toute façon a déjà mis a déjà tapé du poing sur la table, hein, si je peux dire. Hein. Donc là, il a déjà mis tout en place, tout en œuvre pour que les choses se fassent. Hein. Donc là, lâcher prise, c'est ce qu'on vous dit tout simplement. Et puis, vous allez retrouver la tranquillité. Hein. Alors peut-être grâce à ce voyage, à cette retraite que vous allez faire. Alors on continue avec l'archange Michael. Ouvrez-vous à vos dons spirituels. Vous voyez, il y a vraiment cette notion, cette énergie de s'éveiller à la spiritualité, oui, de voir autre chose. Vous savez que vous êtes pédagogue. Vous savez que vous êtes pédagogue et vous voulez enseigner, vous voulez vraiment mettre votre savoir au service des autres. Mais la formation que vous avez choisie, là, c'est pas du tout ça. Donc voilà, essayez de vous orienter plus vers la spiritualité. Hein. N'oubliez pas que votre vraie nature est spirituelle et non physique. Les anges vous envoient des messages pour guider l'évolution de votre âme. Donc voyez, vous avez sûrement des signes sur votre route là, qui vous indique que vous êtes fait pour donner votre savoir, mais pas dans la matière que vous souhaitez. Hein. Et là, vous avez des signes sur votre route. Hein. Donc, regardez un petit peu plus, faites un petit peu plus attention, et puis voilà, hein, vous verrez bien. Hein. Alors, attendez, hop, je vais la remettre comme ça, pour que vous la voyez bien. Elle est magnifique, cette carte. Voilà mes cancers, j'espère que cette guidance vous a plu. Je vous dis à bientôt.